Amis Bélier, heureuse de vous retrouver pour vous parler de vos énergies générales de ce mois de juillet. Alors j'ai préparé au départ donc le tirage, donc comme je vous le disais en vidéo de présentation, que vous pouvez retrouver ici. Ce que je vous disais dans cette vidéo de présentation, c'est que j'ai utilisé l'oracle de la triade, je crois que je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs dans la vidéo de présentation. Donc j'ai deux cartes de la triade pour vous parler des énergies générales de ce mois. Qu'est-ce qui va être présent en fait dans votre ciel tout au long de ce mois. Ensuite, j'utilise les majeurs du tarot mythique. Voilà, j'ai deux cartes de l'oracle bleu et je termine avec une carte coaching. Le jeu se déroule de cette manière-là. Donc il y a une première série de cartes qui va vous parler de vos énergies du 1er au 10 à peu près. La deuxième série de cartes qui ira donc du 10 au 20 et la dernière série du 20 au 30. Alors c'est parti, j'ai hâte de découvrir avec vous. Alors, les deux cartes qui vont vous représenter ce mois-ci, c'est la carte de la richesse. Donc, c'est une notion d'abondance, de capacité en fait à ramener à vous tout ce dont vous avez besoin, vous ouvrir en fait à l'abondance. Et la carte de l'énergie qui, elle, ici, les questions tout au long de ce mois pour vous, amis Bélier, de votre capacité à déployer votre énergie de manière positive et de ne pas justement gaspiller votre énergie de manière à attirer les choses à vous. Donc je pense que la notion d'abondance va être importante pour vous ce mois-ci. Alors quand je parle d'abondance, je parle de... L'abondance est générale, ça va concerner aussi bien à vivre harmonieusement avec les siens, d'enrichir ce que vous avez déjà sur le plan matériel. Alors on va ouvrir cette première partie du mois avec la carte des amoureux, suivi de la carte de la séparation. Et ensuite, nous avons la carte de l'été. Voilà. Alors, la carte de l'amoureux, si vous entrez dans ce mois avec la carte de l'amoureux, c'est certainement parce que le début du mois de juillet va être pour vous un moment où vous allez vous questionner, vous allez vous remettre en question, vous allez réfléchir à des possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être que vous aurez à prendre des décisions, donc vous allez peut-être devoir réfléchir à quelle orientation donner à votre vie. Alors c'est dans tous les secteurs possibles, que ce soit sur le plan affectif, aussi bien sur le plan professionnel. Voilà, il y a vraiment une idée de devoir faire un choix. Il y a un choix qui s'impose à vous. Il y a nécessité avec la carte de la séparation, bien de vous délester des choses qui ne vous apportent plus rien. Il va y avoir un moment où vous allez devoir en fait voilà, vous séparer de ce qui vous apporte plus rien, tout simplement. Vous allez, avec la carte de la séparation, c'est fort probable que vous ayez besoin de vous délester des choses qui vous encombrent. Vous allez devoir vous séparer de ce qui vous est inutile, de ce qui ne vous apporte plus rien. Ça peut être sur le plan affectif aussi, au sens propre de la carte. Si ça se trouve, vous allez peut-être vivre un temps de rupture ou d'éloignement avec l'être aimé. C'est probable aussi. En tout cas, vous avez la carte de l'été qui est là. Donc l'été n'apporte pas grand-chose si ce n'est une indication de période. Et ça tombe bien parce qu'on est justement dans la période de l'été. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite chercher une carte pour recouvrir cette carte de l'été. Et là, c'est la carte des changements. Donc en fait, tout simplement, je pense que vraiment l'été va être bénéfique pour vous pour vous amener à plus de changements dans votre vie. Il va y avoir des choses nouvelles qui vont émerger cet été. Ça va être un moment. Alors, la carte coaching qui va venir ponctuer cette première partie du mois, c'est la carte de la retraite. Alors, la retraite, elle nous dit quoi? Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai en tête. Je pense qu'il y a nécessité pour vous, avec toutes ces cartes qui sont ici, donc cette carte d'abondance, je pense que vous vous posez, à mon avis, beaucoup de questions sur la manière dont vous allez pouvoir attirer à vous plus d'abondance dans votre vie. La carte de l'énergie, elle est là pour vous rappeler qu'il faut mettre votre énergie dans des causes qui vous seront favorables et non pas gaspiller votre énergie. Il va y avoir des choix à faire, donc c'est toujours des moments où l'énergie est sollicitée, parce qu'on doute, on se pose des questions, donc bon, au niveau de l'énergie, on n'est pas toujours au top.
La carte de la séparation, c'est certainement un moment d'épreuve que vous allez vivre qui va vous amener donc à vous délester de ce dont vous n'avez plus besoin, ou peut-être éventuellement avec votre partenaire, vivre un éloignement, ou peut-être au sens propre pour certains, carrément une séparation, hein, si vous êtes un jeune couple, des jeunes gens que vous êtes rencontrés dernièrement, c'est possible que l'histoire ne tienne pas. Voilà, donc vous allez avoir des changements comme ça qui vont être initiés. Donc la carte des retraites vous demande de prendre soin de vous. C'est un moment où il vous est conseillé de prendre soin de vous. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure et revenez à vous. Donc vous allez entrer dans cette deuxième partie du mois avec la roue de fortune. Donc la roue de fortune suivie de la carte santé et de la carte de l'enfant. Alors là, moi, la première chose qui me saute à l'esprit comme ça, c'est que je pense que la famille va être au cœur de ce milieu de mois. Vous allez être... vos énergies vont vraiment être monopolisées autour de la famille. Vous allez, à mon avis, avoir des choses... Il va y avoir du mouvement au niveau familial, il va y avoir des choses comme ça qui vont être importantes. La carte de la santé vous demande bien sûr de prendre soin de vous parce que je pense que la santé peut être sollicitée dans cette période. Par rapport aux énergies qui sont là présentes. Il est fort probable aussi pour certains qu'au niveau de votre cercle familial, les enfants aient un rôle à jouer au niveau familial. Il se peut que vous ayez des déplacements qui soient dus à vos enfants par rapport à leurs activités. Il y a du mouvement en tout cas. Donc ménagez-vous, prenez soin de vous. Les enfants vont vous solliciter. En tout cas, je pense que en ce qui concerne ici la famille, il y a de fortes chances qu'il y ait vraiment beaucoup de choses. Alors, il y a aussi une autre notion comme ça qui me vient à l'esprit quand je vois ce tirage, c'est que vous avez la carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est aussi une carte qui va nous parler de notre foyer, de l'embellissement du foyer. Donc, avec la carte de la roue de fortune, c'est possible que vous ayez envie en fait d'embellir aussi votre intérieur. Pourquoi pas refaire des chambres. Enfin voilà, d'apporter un peu de neuf et d'harmonie dans votre habitat. C'est fort probable. Alors, la carte coaching de ce milieu de mois, c'est la carte de l'aigle. Je vous montre la carte. Alors, la carte de l'aigle nous dit quoi? Elle vous dit, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, je trouve que c'est assez raccord avec la carte de la retraite. Je pense qu'il y a beaucoup d'agitation, comme on a pu le dire. Là, il y a nécessité de prendre du recul, enfin, voilà, de prendre du recul sur les événements. Et puis, avec l'aigle, votre âme vous parle, c'est tout simplement écoutez. Vous avez certainement autour de vous des personnes bienveillantes qui vous donnent des solutions à travers des discussions que vous pouvez avoir. Si vous êtes un peu agité, un peu sollicité, comme ça, un petit peu sur les dents, c'est probable que vous n'entendiez pas. Mais ces personnes-là, elles font aussi partie de votre guidance. Elles sont là aussi pour vous apporter des éléments, pour vous aider à cheminer. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous arrivez un tant soit peu à mi-bélier, parce que je sais que c'est pas tellement dans votre naturel que d'arriver en fait à vous mettre dans des états méditatifs, vous êtes plutôt dans l'action en règle générale, mais si vous arrivez un tant soit peu à prendre du recul, à vous mettre en retraite, sachez que vous avez des réponses à l'intérieur de vous, et le fait de vous mettre en retrait va vous permettre de faire le vide et de laisser émerger des évidences pour vous dans vos vies. Voilà ce que veut dire cette carte de l'aigle. Donc, vous allez aborder cette dernière partie du mois avec la carte du diable, suivie de la carte de l'indécision. Et vous allez clôturer avec la carte de l'attachement. Alors, le diable, elle nous parle de quoi cette carte? Eh bien, je pense qu'elle vous parle de finances. Je pense que là, alors, elle vous parle à la fois de l'argent, des biens, mais aussi de tout ce qui vous attache sur le plan karmique. Donc là, on va parler de l'argent. Je pense que c'est fort probable que vous ayez envie de faire des choses, de se laisser tenter pour, par exemple, améliorer votre habitat, pourquoi pas. Donc là, il y a quand même un petit peu des blocages par rapport à ça, parce que derrière, vous avez la carte de l'indécision. Donc, je pense que vous allez vous sentir un petit peu heurté par rapport à ces envies que vous avez. Il va y avoir un moment comme ça où vous allez vous reprendre parce que voilà, il faut peut-être un petit peu regarder vos comptes, là où vous en êtes. Il faut être prudent, il ne faut pas vous jeter dans la gueule du loup. Il faut regarder où vous en êtes dans vos comptes.
voilà, il y a de la tentation, il y a des envies, il y a vraiment une notion comme ça de tentation. Donc il faut être vigilant. Avec la carte de l'indécision, voilà ce que ça vous dit. Il ne faut pas vous jeter comme ça, tout cru dans des investissements sans réfléchir, quoi. Donc là, avec la carte de l'attachement, là tout de suite, cette carte, ce qu'elle va m'évoquer, c'est que vous êtes à travers ce cheminement, hein, à travers toutes ces énergies qui sont présentes, où il est question en fait de savoir gérer votre énergie, de prendre votre temps, d'écouter ce qui émerge autour de vous, de ne pas foncer tête baissée. Les enfants, le foyer, bon, il va y avoir de l'agitation, il va y avoir du remue-ménage au sein du foyer. Là, avec la carte de l'attachement, vous avez aussi ce foyer qui est là, qui vous porte et qui vous soutient. Donc c'est quand même la bonne nouvelle. Vous pouvez vous rapprocher des personnes qui vous connaissent bien et qui peuvent vous soutenir. Ça va être aussi un moment où vous allez profiter des liens familiaux, des gens que vous aimez. Donc c'est plutôt favorable, c'est plutôt agréable. Ensuite, vous avez en carte coaching qui vient clôturer cette fin de mois la carte Vénus. Alors Vénus nous dit quoi? Cette magnifique Vénus, elle vous dit: laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Bien voilà, cette carte parle d'elle-même. Vous allez réussir à aller vers des choses qui vous conviendront d'une manière ou d'une autre, parce que vous allez quand même, somme toute, réussir à lâcher prise sur certaines choses et donc laisser accueillir à vous des moments plus cléments, plus agréables à vivre en famille. Allons tout de suite regarder une carte oracle des anges. Cette carte aura pour effet de vous rassurer si vous aviez des moments de doute dans ce courant du mois de juillet. Vous allez avoir cet ange qui sera là. N'hésitez pas à réécouter son message pour vous aider à vous apaiser dans des moments où vous pourriez être submergé sur le plan des pensées et des émotions. J'en connais certains pour qui c'est le cas, surtout chez les béliers. J'ai pas mal de béliers autour de moi. Donc voilà. Alors quel ange va venir à vous? C'est l'ange de l'espace sacré. Qui vous dit: nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et bien voilà, amis bélier, ce magnifique message pour clôturer ce tirage. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment ce tirage aura une résonance pour vous, comment est-ce que vous avez ressenti les choses. Mettez-moi tout ça en commentaire et je me ferai un immense plaisir de vous répondre. N'oubliez pas, si vous souhaitez participer au grand concours de l'été, eh bien, tentez votre chance. Il y a 5 personnes qui seront tirées au sort ce mois-ci. Donc, tentez votre chance pour gagner une guidance par mail en vous inscrivant au grand concours de l'été dans le lien que je vais mettre dans les commentaires sous la vidéo. Merci de votre attention. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et pour certains, si vous êtes en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Et je vous retrouve avec un immense plaisir pour le prochain taroscope du mois d'août. D'ici là, amis béliers, portez-vous bien.